La question était quel capitalisme combattez-vous? Quel capitalisme? Je pense que, moi, mon point de vue, c'est que on vit dans des économies mixtes, en fait. Le problème, c'est qu'on ne l'assume pas. Ce qui est valable pour la France est valable pour les États-Unis. Le taux de scolarisation dans le public, pour le primaire et le secondaire, est supérieur c'est-à-dire les gros effectifs, est supérieur aux États-Unis à ce qu'il est en France. On est en dessous de la moyenne de l'OCDE, il faut dire, en France, avec l'enseignement privé sous contrat. Donc l'État social, c'est-à-dire les services publics, la protection sociale, la régulation des rapports de travail avec le droit du travail, les politiques économiques, dans un sens keynésien, tout ça, ça existe en fait dans tous les pays du monde. Le problème, c'est que ce n'est pas assumé. C'est pas assumé. On n'a pas pensé en fait cette révolution qui s'est déroulée durant tout le XXe siècle. Et donc l'enjeu, de mon point de vue, maintenant on a la preuve depuis 2008, ce qu'on racontait en solo, si je puis dire, en chambre, les économies, ça va, on n'avait pas constitué notre collectif à l'époque, mais enfin on était déjà sur cette position, que le capitalisme libéral nous conduit à la catastrophe. Enfin depuis 2008, c'est évident. Le capitalisme libéral nous conduit à la catastrophe. Et le gros problème, c'est comment en sortir. Ce qui fait la force du néolibéralisme, c'est pas ses promesses. Peut-être que certains ici y croient encore un peu, mais enfin, c'est votre problème. C'est a fortiori pas ses réalisations. C'est le fait qu'on n'a pas d'alternative cohérente à lui opposer. Et de mon point de vue, l'alternative cohérente, ça suppose de dire que... Alors, il y avait une alternative durant tout le XXe siècle. Et en fait, on est en train de payer ça. On est en train de solder les comptes du XXe siècle. Le XXe siècle, c'est le siècle du communisme. Enfin, de l'opposition capitalisme-communisme. C'est-à-dire ceux qui étaient contre le capitalisme, ils étaient pour le communisme. Très bien. Bon, 1989, de ce point de vue-là, a tourné la page. A tourné la page, et on est encore... Le problème, c'est que cette page n'est pas complètement tournée. Et le point de vue que je soutiens, c'est qu'en fait, l'alternative, elle est, comme Marx en avait une intuition, mais sur un autre registre, quelque part. Elle est déjà là, sous nos yeux. Il y a des pans entiers d'activités qui échappent au capital, parce que c'est bon pour la société. Et ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'initiative privée, bien entendu. Par contre, il faut l'initiative privée, le capitalisme libéral, donc c'est ce modèle-là qu'il faut remettre en cause, qui a réemporté la mise à partir du début des années 80, qui a mis en œuvre son offensive. Bon, plus de 30 ans plus tard, on s'aperçoit de son bilan proprement calamiteux. Et ce qui est valable, de façon générale, est valable pour l'entreprise, je termine là-dessus. Il y a différentes formes d'organisation des entreprises. Ce qu'on regroupe derrière capitalisme, on parlera peut-être de la crise de la zone euro, du fait que l'Allemagne a une politique macroéconomique absolument scandaleuse depuis des années qui explique le fait que la zone euro est dans une situation absolument terrible. Bon, donc l'austérité salariale, etc. Mais enfin, il y a un bon côté du modèle allemand. C'est qu'en Allemagne, on ne méprise pas les travailleurs. En Allemagne, les travailleurs, y compris manuels, en France, on est le seul pays au monde où si on n'est pas cadre, on ne peut pas être fier de son métier. On est une... Vous voyez ce que je veux dire? Et si on n'a pas le bac S, on est une... Ça fait 15% des gens à chaque fois. Il n'y a que 15% des gens qui sont cadres, 15% des gens qui ont le bac S. Ça veut dire que la France, on méprise 85% de notre population. En Allemagne, ce n'est pas le cas. En Allemagne, les travailleurs, y compris manuels, ils sont respectés. Et donc il y a un modèle d'entreprise, qui est un modèle partenarial, ça c'est le bon côté du modèle allemand, qui est totalement opposé au modèle anglo-saxon qui malheureusement s'est imposé en France ces dernières années. Et qui est totalement inefficace à la fois d'un point de vue macroéconomique, mais y compris d'un point de vue microéconomique en termes de gestion des entreprises. Donc on voit bien que dès qu'on gratte un peu les alternatives, moi je pense qu'il faut à tout prix se battre pour qu'on ait une conception partenariale dans l'entreprise. Enfin, une entreprise, c'est pas fait que pour cracher de l'argent au service des actionnaires. Il y a plusieurs partenaires dans une entreprise, il y a éventuellement des actionnaires, enfin il y a parfois des entreprises où il n'y a pas d'actionnaires, d'accord, privés, bon. Mais il y a des salariés, il y a des dirigeants, il y a des fournisseurs, il y a des clients. Tout ça doit être associé d'une façon ou une autre à la gestion de l'entreprise, de façon, y compris, à ce que l'entreprise soit performante. Et pour le coup, on peut associer la justice sociale et la performance économique.